Coucou, ici Manaï de Bali. Aujourd'hui, je réponds à tes questions. Tu te souviens, il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo où je te proposais de me poser n'importe quelle question à laquelle tu voudrais que je réponde. Donc aujourd'hui, eh bien c'est le jour J. Donc je prends le temps de répondre à toutes les questions. Ceci dit, il y a quelques questions que je trouvais qu'elles faisaient vraiment l'objet d'une vidéo complète. Donc je vais y répondre, mais je vais les traiter dans d'autres vidéos. Donc ça va être les vidéos qui vont suivre par la suite. Mais tu le sais, on se voit tous les jours, donc t'inquiète, elles vont pas tarder. Donc, première question. Première question, c'est Fatih qui me la pose. Elle me dit « Bonjour Manal, merci de m'avoir fait un clin d'œil dans ta vidéo. Ma question que je voudrais te poser est la suivante. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un soutien extérieur pour réussir dans la vie, surtout professionnellement? Je veux dire par là le soutien de la famille, les amis, etc. » Gros bisous. Alors, merci Fatih pour ta question. Donc, ma réponse serait que, comme ça, la réponse qui me vient vraiment, c'est non. On n'est pas obligé d'avoir le soutien des personnes qui sont proches, donc des amis, la famille. Alors, c'est sûr que c'est un plus, c'est plus aidant, c'est plus réconfortant lorsqu'on a le soutien de ses proches. Maintenant, est-ce qu'on peut réussir sans? Moi, je te dis clairement oui. Rien que parce que tous les exemples que j'ai en tête, donc les personnes qui m'inspirent, qui ont réussi dans la vie, souvent ça va être des personnes qui n'ont pas forcément eu le soutien de tout le monde autour d'eux. Pourquoi? Parce que souvent les gens qui vont faire des choses extraordinaires, c'est des gens qui vont sortir du moule. Tu te souviens de ça? Je parle souvent du moule. Donc, ils sortent du moule, ils vont avoir des idées un peu folles et donc l'entourage, en effet, il va percevoir ces idées-là comme un peu faux-folles et donc ils vont pas forcément suivre la personne dans sa démarche. Mais pourtant, ces personnes-là vont quand même réussir. Donc, ne laisse pas le fait que juste peut-être parce que les gens de ton entourage actuellement comprennent pas forcément ta démarche, comprennent pas ce que tu veux faire, que ce soit professionnellement ou personnellement, hein, c'est vraiment dans ta vie en général. Donc ce n'est pas parce que ton entourage ne va pas forcément être dans cette dynamique où ils vont être à fond derrière toi, à te soutenir, que toi tu ne peux pas réussir. Il faut comprendre, comme j'ai dit, hein, l'entourage souvent il va avoir une certaine incompréhension, ne va pas vraiment comprendre ton objectif, ton rêve, peu importe ce que c'est, parce qu'ils ne sont pas toi, c'est tout, c'est normal, et parce que les personnes ils ont leur propre peur, leur propre insécurité, et donc souvent l'entourage en plus c'est des personnes qui vont t'aimer, donc ils vont avoir peur pour toi, donc en général, l'entourage, il va pas forcément soutenir la personne dans une idée un peu faux-folle, qui sort de l'ordinaire. Quand je dis faux-folle, c'est que ça sort un peu du moule, ça sort de l'ordinaire. Donc, toi, ce que tu peux faire par contre, donc une fois que tu sais ça, déjà, ça te blesse pas tout le temps de savoir qu'ils sont pas à fond derrière toi, de 1. Comme ça te laisse prendre ton chemin quand même de façon sereine. Et puis de 2, c'est que c'est pas parce que ton entourage te soutient pas que d'autres personnes ne peuvent pas te soutenir. Et lorsque je dis d'autres personnes, c'est pas forcément des gens que tu connais personnellement, avec qui tu vas aller boire un verre, avec qui tu vas aller au cinéma ou peu importe. Ça peut être des gens virtuels. Ça peut être sur YouTube, des gens que tu suis, qui vont aller dans cette direction où ils vont te dire crois en tes rêves, tu en es capable, des choses de ce genre. Ça peut être des livres. Tu sais, moi je partage souvent que je lis des autobiographies. En ce moment d'ailleurs, je lis l'autobiographie du fondateur de la marque Nike. J'adore. Je vais faire une vidéo sur ça tellement j'adore. Mais bref, on ferme la parenthèse. Donc, si tu lis des autobiographies, des livres de personnes, encore une fois, qui t'inspirent, que t'aimes, bah, tu vas voir qu'ils ont eu des choses difficiles dans leur vie et donc qu'ils ont pu dépasser malgré tout, malgré qu'eux aussi, d'ailleurs, des fois, ils n'ont pas forcément le soutien de leur famille proche. Et donc, ça t'aide, toi, à ce que ça te motive à continuer et à persévérer malgré toute difficulté que tu peux avoir dans ta vie. Donc, j'espère vraiment que cette longue réponse t'aide, mais il y a vraiment juste 2 choses ici, c'est de pas focaliser sur le fait que ok, ils m'aident pas, ça veut dire qu'ils m'aiment pas, ça me blesse. Non, ils ont leur peur, leurs insécurités, donc ça leur appartient. Je comprends qu'ils comprennent pas toute ma démarche, ils sont pas toi, ils ne ressentent pas ce que tu ressens. Et puis 2, donc juste va chercher de l'aide ailleurs. Donc ça peut être des mentors, des coachs, des inspirations sur YouTube, des inspirations dans des livres, peu importe ce que c'est, mais tu peux trouver vraiment des choses qui vont t'aider dans ton parcours, des gens qui ont réalisé déjà ce que tu veux réaliser. Je suis sûre que ça existe, donc tu peux les trouver. Et avec Internet de nos jours, tout est trouvable. Ça se dit ça? Tout est trouvable? Ben, si ça ne se dit pas, on l'invente. En tout cas, tu peux tout trouver, Fatih, donc je te souhaite le meilleur. Ensuite, on a la question de Nikos qui me dit « Qu'est-ce qui t'a le plus aidé à avoir confiance en toi ?» Alors, c'est une question très large, parce que, en tout cas, ma réponse va être large, je pense. Qu'est-ce qui m'a aidé à avoir confiance en moi? Je pense que c'est un tout. D'abord, dans mon parcours, donc, il y a eu une prise de conscience, donc un déclic, qui a fait que j'ai juste pris conscience qu'en fait, oui, j'avais un défi.
un problème à régler, c'est que c'est pas possible de continuer comme ça, que je ne voulais plus continuer comme ça, donc de rester dans ma timidité, de pas avoir confiance, etc. Et par la suite, c'est d'apprendre qu'en fait, on peut apprendre ça. C'est-à-dire que moi, je pensais que la confiance en soi, tu nais avec ou tu n'es pas avec. Tu l'as ou tu l'as pas, il n'y a rien à faire dans la vie. Si tu l'as pas, t'es vilain petit canard, tu peux rien y faire. Et le fait de juste comprendre qu'en fait non, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est une compétence finalement, et que n'importe quelle personne travaille sur elle-même pour qu'elle développe cette confiance en soi, et c'est en plus un processus à vie, à partir de ce moment-là, donc je me suis juste autorisée à commencer dans ce processus et donc à chercher comment je peux faire. Et puis donc petit à petit, moi c'est beaucoup la lecture qui m'a aidée, donc des livres de croissance individuelle, des livres d'autobiographie encore une fois, de voir qu'on peut partir de zéro et atteindre des niveaux extraordinaires. Donc tout ça m'a aidé à y voir plus clair, à comprendre de nouvelles stratégies, à les mettre en place. Et puis par la suite, j'ai carrément pris des formations sur le sujet, je me suis formée complètement. J'ai pris aussi une coach par exemple lorsque j'avais fait ma première conférence, donc je savais, mon passé de timide restait dans ma tête, je me disais c'est pas possible que comment je peux faire ma première conférence alors que je suis toute timide, etc. Donc il y a eu une coach qui m'a aidée tout au long de la préparation de cette conférence, et donc tout ça m'a donné des outils, des choses qui m'ont permis de développer davantage ma confiance en moi. Et la bonne nouvelle, c'est que je partage ces choses-là dans Mindset Morning. Oui, et pas seulement dans Mindset Morning, mais dans toute la chaîne Manal Idbali, parce que même avant d'avoir commencé cette série Mindset Morning, je parlais de ce genre de choses pour t'aider justement à développer ta confiance en soi. Donc voilà, ça c'était mon parcours, vraiment de juste m'ouvrir, prendre conscience, c'est surtout ça qui m'a aidé. Par la suite, si je peux te dire le petit plus ou le plus gros plus qui m'a marqué et qui continue de m'aider pour atteindre mes objectifs et donc développer davantage ma confiance en moi, c'est avoir un rêve. Oui, avoir un rêve qui me tient vraiment à cœur et aller à sa direction. Ça donne un sens à tout ce que tu fais, ça te permet de sortir de ta zone de confort, et à partir du moment où tu sors de ta zone de confort, tu vas développer ta confiance en soi. Parce que sortir de sa zone de confort, ça fait quoi? Ça développe de l'expérience, ça développe de la compétence, ça développe la confiance en soi. Plus tu as des compétences, plus tu te dis je suis capable de faire ça, ça, ça. Donc plus ta confiance augmente. Et comment tu vas sortir de ta zone de confort? Pour moi, en tout cas, jamais je te dirais sors de ta zone de confort pour sortir de ta zone de confort. Genre change de route pour aller à ton travail, tu sais, comme ça tu sors un peu de ta zone de confort. Ça, moi, je m'en fous. Franchement, sortir pour sortir, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, sortir de sa zone de confort dans la direction de ce que je veux atteindre, ça me parle. Ça, c'est pour moi, ça a un sens, ça donne un sens à ce que je suis en train de faire. Ça donne un sens au fait que je peux subir le stress et que c'est pas grave finalement parce que ça en vaut la peine. Et ça, donc, ça m'aide moi à aller plus de l'avant et donc à développer davantage ma confiance, à dépasser mes peurs, et c'est quelque chose que je recommande à tout le monde aussi. Voilà Nikos, donc j'espère vraiment que dans cette réponse-là, tu vas trouver des éléments qui vont t'aider aussi dans ton parcours, d'autant que je ne sais pas exactement où t'en es. Donc, mais bon, j'ai donné une réponse large, comme ça tu vas pouvoir prendre ce qui te convient en fonction de où t'en es dans ton parcours personnel. Ensuite, on a Mamadou Alfaso qui me pose la question suivante. Salut Manal, comment créer un blog et faire des montages de vidéos si on n'est pas informaticien? Merci. Alors Mamadou, j'aime beaucoup ta question parce que c'est drôle, des fois on a ces blocages en tête, on se dit que oui, il va falloir avoir un diplôme d'informaticien, il faut travailler comme tel pour que je puisse faire des montages vidéo ou autre. Là je prends ton exemple, mais tu sais, moi aussi j'ai déjà eu plein de blocages de me dire mais non, faut pas être timide pour donner des conférences, des trucs comme ça. Et donc on reste dans nos blocages et on n'avance pas. Maintenant, donc, je te félicite de m'avoir posé la question parce que ça va te permettre justement de débloquer cette petite idée que tu as dans la tête que pour faire des montages, il faut être informaticien. Eh bien, Mamadou, je te rappelle que je ne suis pas informaticienne et que je fais des vidéos et que je fais des montages, et ça tous les jours depuis maintenant presque 2 mois. Donc, et avant ça, je faisais des vidéos toutes les semaines, donc j'ai toujours fait du montage. Pourtant, je ne suis pas informaticienne, donc ça veut dire que tu es capable de le faire toi aussi. Il y a plusieurs logiciels, mais il y a des logiciels qui sont très simples que la plupart utilisent. Moi, j'utilise Final Cut sur Mac, mais il y en a d'autres sur PC. Alors, c'est sûr que moi, je fais pas tout, c'est pas toujours moi qui fais mes montages, j'ai une personne qui m'aide, et c'est ça aussi que je peux te recommander, c'est que si vraiment c'est quelque chose que tu n'as pas envie d'apprendre, que tu n'as pas envie de casser la tête avec, et bien simplement tu délègues. C'est pas parce que tu ne sais pas faire des montages que tu ne peux pas monter ton blog ou que tu ne peux pas avoir une chaîne YouTube ou peu importe. Donc ne reste pas bloqué avec cette idée qu'il faut être informaticien, parce que je pense que la plupart des youtubeurs sont pas du tout informaticiens, sinon ils seraient pas youtubeurs. Tout simplement, ils auraient un autre travail. Donc non, tu peux le faire toi-même et tu peux aussi le déléguer. D'ailleurs Mamadou, je te conseille d'aller t'inscrire à Next Move, le projet sur lequel je travaille, parce que justement c'est en lien avec
avec ça. Si tu veux avoir ton propre blog, tu veux gagner ta vie avec ça, je vais pouvoir t'aider. Donc juste inscris-toi, je vais t'envoyer l'information quand ce sera prêt. Et puis donc voilà, j'espère que ma réponse te convient. Ensuite, on a Agnès Girard qui me dit, donc plusieurs questions en une. Donc j'aimerais savoir quelles sont les grandes étapes par lesquelles tu es passée dans ton évolution personnelle. Alors, grande étape par lesquelles je suis passée, c'est un peu comme ce que j'ai dit avec Nikos. C'est la prise de conscience que j'ai eue. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'ai partagé ça, je te la mets ici, ou en description, ou les deux. Donc, c'est une vidéo où je parlais du livre Père riche, Père pauvre, dans lequel, au fait, il y a eu, dans un paragraphe, au fait, il y avait quelque chose qui m'a vraiment, moi, permis de voir les choses autrement. Et donc, il y a eu cette prise de conscience-là. Après, il y a eu aussi une autre prise de conscience où, en fait, c'est que juste, j'en avais marre de rester comme j'étais, d'être timide, de pas avoir confiance, de pas oser faire quoi que ce soit. Suite à cette prise de conscience-là, ben, j'ai décidé de changer. Et donc, j'ai commencé à chercher comment faire et tout. Qu'est-ce que tu me dis après? Attends. Est-ce qu'il y a des changements qui ont eu des répercussions très fortes dans ta vie? Instauration de rituels, changement d'habitude. Ok. Donc, en fait, oui, alors il y a eu des rituels, il y en a encore. Mais à l'époque, donc, suite à ma prise de conscience, le truc qui m'a le plus aidé, c'est que donc, plus en fait, je prenais conscience des choses que je ne savais pas, plus j'avais envie encore d'en apprendre davantage. En fait, je prenais conscience que j'étais pas au courant de tout et qu'il y avait plein de choses, en fait, qui étaient fausses dans mon esprit et que je pensais vraies, comme justement la confiance en soi. Je pensais que ça s'apprenait pas alors que c'est faux. Et du coup, en fait, ce que j'avais instauré à l'époque, c'était la lecture. D'ailleurs, je l'ai toujours gardé, mais à une certaine époque, c'était tous les matins, je me réveillais, je lisais. Tous les soirs, avant d'aller me coucher, je lisais. Et du coup, bah, c'est des livres donc sur la croissance individuelle, hein, c'est pas n'importe quel livre non plus, c'était vraiment des livres qui partageaient donc ces sujets-là qui m'intéressaient et qui me parlaient et sur lesquels j'avais donc des défis, donc la confiance en soi, l'estime et tout, pour que je puisse justement transformer ça. Et après, les rituels qui m'ont aidé, est-ce qu'il y a eu d'autres rituels? Alors oui, il y a le rituel de la gratitude que je garde encore avec mon journal de vie. Hein. Je vous ai déjà parlé de ce journal-là. Je te mets le lien en description aussi. Donc tous les matins, en fait, j'écris dans mon journal mes gratitudes. Le soir, avant de me coucher, je viens aussi énumérer les gratitudes que j'ai. Et en fait, le journal, il est constitué justement de 2 étapes, le matin et le soir, dans lesquelles tu viens écrire tes choses. C'est un rituel que j'avais eu, que ensuite j'avais perdu, ensuite que j'avais repris. J'ai perdu. Ensuite j'ai repris et surtout c'était suite à l'été dernier, j'avais eu un accident de voiture et du coup là à ce moment-là j'ai pris conscience en fait de l'importance de plusieurs choses et du coup ce rituel-là est devenu plus présent dans ma vie. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Je relis ta question parce qu'il y avait plusieurs choses. Changement d'habitude, alors oui, changement d'habitude aussi. En fait, si tu veux, changement d'habitude, ça a été vraiment, c'est vrai, tout un changement. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je faisais, que je ne fais plus. Beaucoup de choses que je ne faisais pas, que j'ai commencé à faire. Par exemple, sortir de ma zone de confort, oser prendre la parole en public. Donc des choses qui m'intimidaient énormément, j'ai commencé à les faire. Mais ça, c'est encore lié juste à mon état d'esprit que je faisais évoluer grâce à la lecture, grâce au développement aussi de la gratitude qui me permettait de juste savoir tout ce qu'il y a de bien dans ma vie, de ne pas prendre les choses comme acquises, de garder cet état d'esprit d'apprentissage, donc ce mindset gagnant là qui t'aide à avancer un pas après l'autre. Je pense pas que j'ai remplacé, parce que tu me demandes, est-ce qu'il y a des choses que tu as utilisées pendant un temps avant de les abandonner, remplacées par des techniques plus efficaces? Non, sérieusement, je pense pas que je faisais des choses que j'ai abandonnées et que j'ai remplacées parce qu'elles étaient pas efficaces. C'est surtout l'établissement de l'habitude qui ne se faisait pas tout de suite. Donc je perdais l'habitude, je la reprenais, je la perdais, je la reprenais, j'arrêtais, je recommençais. C'est surtout ça. Mais sinon, ça reste les rituels que j'ai adoptés au départ, donc que j'ai pris conscience de tout ça et ce que j'ai mis en place au départ, c'est ce que j'ai gardé. C'est juste ça. Je l'ai jamais remplacé parce que ça fonctionnait pas ou que c'était pas bon pour moi, non. Voilà Agnès, j'espère que ce que je te dis t'aide. Donc ensuite, on a Ursula qui me demande comment organiser sa première conférence. Ursula, je vais faire une vidéo complète sur le sujet, donc j'y réponds pas aujourd'hui. Aussi, on a Pat qui me demande comment gérer son temps efficacement et rester motivé pour passer à l'action. Tu as parlé de se lancer des défis et c'est très bien. Le plus dur, c'est de se motiver et à quel moment passer à l'action. Merci pour ta réponse. Donc pareil, je vais faire une vidéo complète sur le sujet parce que je trouve que j'ai des choses à dire, donc peut-être que ça va durer trop longtemps et je voulais pas que cette vidéo soit longue déjà, que je trouve qu'elle l'est déjà. Et ensuite, j'ai une dernière personne, c'est Manal M qui me dit « Je suis une personne qui n'a pas assez confiance en soi et qui a une érotophobie.
érotophobie, donc les personnes qui rougissent. Que dois-je faire? Cela me paraît grave difficile de s'en débarrasser, merci. Donc, je vais répondre aussi à ta question sous une autre vidéo, tout simplement parce que c'est un sujet complet encore une fois et je trouve que ça mérite d'être traité dans une vidéo à part. Donc, juste restez connectés, restez branchés, je vais répondre à vos questions, vous allez pouvoir avoir vos réponses. Donc, voilà. Donc, merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Si tu as encore des questions auxquelles tu voudrais que je réponde, n'hésite pas à me l'écrire sous la vidéo, donc dans les commentaires. Ça me ferait plaisir encore une fois de revenir dessus, de relire toutes vos questions et ensuite de faire une nouvelle vidéo dessus. Donc juste n'importe quelle question qui te traverse l'esprit, que tu souhaites vraiment avoir une réponse dessus, écris-la moi et ça me ferait très très plaisir de prendre le temps d'y répondre. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et aussi pense à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Donc merci encore, je te dis à demain sur une prochaine vidéo. Bye!